la fin de la saison dernière, je recevais Mylène Paquette, une Québécoise qui voulait traverser l'Atlantique à la rame, seule. Eh bien, elle est partie le 6 juillet de Halifax et depuis ce temps-là, elle rame et elle est en plein milieu de l'Atlantique. Elle est à peu près à un mois de son arrivée sur les côtes européennes. On va lui parler directement de son bateau. Bonsoir Mylène. Bonsoir, vous allez bien? Oui, mais c'est à vous qu'il faut poser la question. Là. Comment ça va après autant de jours de rame? Ça va très bien. Le corps suit bien. Le mental aussi. Je reste très positive et puis je vais très bien. Oui, je suis très heureuse ici. Ah bon? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je me souviens d'avoir vu qu'il pleuvait constamment pendant de longues semaines. Est-ce que c'est ce qui a été le plus difficile? Oui, récemment, justement, les 3 dernières semaines, il y a plu énormément. Et je vous dirais que tout ce qui vient avec ça, c'est que je peux pas faire le lavage, par exemple. Je peux pas étendre mes vêtements peuvent pas sécher. Même mon imperméable, tous mes vêtements avec lesquels que j'utilise tous les jours pour sortir à l'extérieur, une fois qu'ils sont mouillés, c'est très, très difficile à sécher. Donc, tout est mouillé constamment. Et puis, il n'y a pas de soleil. Tellement que la première journée où j'ai eu du soleil, j'ai eu très, très mal aux yeux. Alors, ça vous donne une idée là, de à quel point mon système n'en avait pas depuis quand même assez longtemps. Et est-ce que les vents ont été généralement favorables? Parce que ramer contre le vent, ça doit être encore pire. Récemment, la semaine dernière, j'ai eu des vents très, très favorables. Alors, j'ai été chanceuse. Ces 2 dernières semaines, même s'il pleuvait beaucoup, j'ai vraiment très bien progressé. Alors, je suis heureuse de ce côté-là parce que faut dire que les 2 premiers mois ont été très, très difficiles avec moi. La météo a été très, très peu favorable avec moi pour les premières semaines. Est-ce que la solitude devient lourde avec le temps? En fait, je vous dirais que je me sens seule physiquement, mais mentalement, je me sens pas du tout seule parce que je parle à mon équipe au sol à tous les jours et puis je parle à beaucoup de personnes sur Terre. Donc, pour ça, je me sens pas seule psychologiquement. Donc, ça me pèse pas beaucoup. Et quand on voit ce temps-là, là, on a des photos, là, on nous présente ce temps gris, ce temps lourd. Moi, je fais un peu d'arthrite, là, ça doit faire mal un peu partout, ça, l'humidité. Dormir dans l'humidité, respirer l'humidité, ça doit être extrêmement pénible. Oui, justement, c'était pénible récemment parce que, vous savez, j'ai eu des chavirades il y a à peu près 3 semaines et il y avait de l'eau qui était rentrée dans ma cabine. Alors là, c'est certain que j'ai eu tellement de mauvaises conditions après les chavirades que j'ai pas pu vraiment bien assécher la cabine. Donc, c'était humide, même dans mon sleeping bag, même dans les endroits les plus confortables dans le bateau, étaient rendus des endroits très inconfortables. Alors ça, c'était difficile mentalement aussi, d'assumer toute cette humidité-là dans l'embarcation, c'était difficile. Mais chavirer, là, vous me parlez de ça comme si de rien n'était, ça doit être un gros séisme dans le voyage. Ça se passe comment? La vague est tellement forte que ça vous emporte ou? Oui, en fait, je vous dirais, les journées que j'ai chaviré, c'était deux lundis en fil. Et puis, c'était 2 bonnes tempêtes, là, avec des vagues de 7 mètres, 7 mètres et demi, puis des vents d'environ 45 nœuds, alors 90 km/h à peu près. Et puis, je vous dirais que quand j'ai chaviré, les 5 fois où c'est arrivé, sur ces 2 journées-là, ça a plus été comme une délivrance. Ah, OK, bon, j'ai chaviré, parce que toute la journée, mon bateau reçoit des secousses. Moi, je suis attachée sur la couchette et j'attends. Puis je me dis, oh mon Dieu, je vais chavirer. Oh non, j'ai pas chaviré. Je vais chavirer. Oh non, j'ai pas chaviré. Donc, au moment où ça arrive, je me dis, OK, c'est beau, c'est fait. Maintenant, c'est en sécurité. C'est pas si pire que ça. Que c'est pas... ça a l'air plus énorme et ça a l'air vraiment épeurant là, quand on en parle, mais c'est pas si pire que ça. Mais comment ça se passe? Vous êtes dans la cabine puis vous êtes à l'envers? Mais comment vous faites pour leur remettre d'aplomb, le navire, après? En fait, le bateau se remet tout seul du bon côté parce que tout s'achète et en dessous du plancher. Oui, grâce à la gravité, le bateau revient du bon côté automatiquement. Mais il reste un peu trop dans sa tête en bas. Si je peux dire, vraiment le plafond au plancher. Et puis, ces secondes-là me semblent toujours très longues. Puis, j'ai le temps de me dire, qu'est-ce que je fais si le bateau ne revient pas? Et puis, à ce moment-là, le bateau revient. Très souvent, il revient là, après 3 secondes. Là. Donc, mais c'est quand même un peu angoissant là, quand je suis à l'envers. Oui. Je comprends. Mais mettons que vous n'avez pas la panique facile. Là. Il y a eu une manœuvre à un moment donné. Il y a comme un paquebot qui s'est approché de vous pour vous ravitailler. On a eu les images de ça. C'était prévu, ça? Non, c'était vraiment imprévu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a logé un appel de courtoisie parce qu'on savait qu'il partait de New York et qu'il passerait à peu près à 100 000 au nord de ma position.
Et bon, mon équipe a dit, est-ce que vous penseriez la voir? Tu sais, ce serait peut-être intéressant pour vos passagers et tout. Et puis, ils nous ont répondu nous, mais on le ferait s'il y avait vraiment besoin de quelque chose. Puis, effectivement, je venais juste de briser un téléphone satellite et j'aurais jamais dit non à un panier de fruits, hein, et à des viennoiseries, du chocolat, du pain. Alors, ils ont dit, ben, il n'y a pas de problème, on se déplace pour aller lui porter un téléphone satellite et quelques victuailles. Donc, ils ont fait un détour d'une bonne, peut-être une centaine de milles. Et puis, quand ils se sont approchés de moi, en fait, je dirais que la visite, là, pour moi, la chaleur des gens qu'il y avait sur le bateau, les encouragements, les cris que j'ai entendus, c'était vraiment une rencontre humaine incroyable. Au-delà de ce qu'ils m'ont donné dans les ballots remplis de victuailles, c'était vraiment la rencontre avec les passagers là, qui m'a marqué vraiment au plus haut point. Ben, je comprends. C'est comme être toute seule et arriver avec des milliers de personnes tout d'un coup, là, comme rentrer dans le Centre Bell. Là. Exactement, c'est comme si le Centre Bell s'était approché. Il était venu me visiter en plein milieu de l'océan, donc ça a vraiment été un moment, vraiment, je pense pas revivre un moment semblable à ça là, dans ma vie, parce que être seule, c'était au jour 83 à ce moment-là, donc être seule pendant 83 jours et rencontrer 2-3 000 personnes tout d'un coup, et ils scandaient mon nom, là, ils connaissaient mon nom. Ah oui, comme au forum. C'était vraiment incroyable. Donc, ça a vraiment été un moment unique. Là. Alors, il reste combien de temps, là? Vous rapprochez, mais c'est encore assez loin, là. Oui, c'est encore assez loin, mais là, on a déterminé une ligne d'arrivée avec la Ocean Rowing Society. Donc, selon la ligne d'arrivée, je suis à 630 000 environ là, de l'arrivée. Et là, ce qui est fort, en fait, c'est que là, on compte les centaines. Alors, bientôt, peut-être demain, je vais être à 599 000. Et donc, comme ça, ben, on voit que ça descend graduellement et c'est pas mal encourageant de voir ça. Donc, il me reste à peu près 22 à 28 jours à peu près là, en mer. Donc, ça devrait se faire à la fin du mois de novembre, à peu près, l'arrivée? Oui, excusez, ça fait peut-être un moment que c'est 22 jours. En fait, on a déterminé une arrivée entre le 12 et le 20 novembre. Ah bon? Ah, quand même, ça s'en vient, là. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Et puis, je vous dirais que mes sentiments sont comme un peu partagés, hein, parce que j'ai hâte de voir ma famille, j'ai hâte de toucher à table, puis de réapprivoiser toutes les sensations. On va boire dans un verre, manger avec des ustensiles, être un peu comme tout le monde, marcher sur la terre et tout. J'ai hâte de me réadapter à ma vie de terrienne, mais j'ai vraiment pas hâte de quitter mon navire. Tu sais, c'est mon meilleur ami, c'est comme une extension de mon propre corps. Donc, j'ai des sentiments un peu partagés. C'est assez particulier. Alors, je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses, puis je vous attends dans mon studio au moment où vous allez revenir au pays. Mais ça va me faire plaisir. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Mylène Paquette qui vogue contre vents et périls vers l'Europe. On se retrouve après la pause avec un petit j'en reviens, pas dans 3 minutes. À tout de suite.